Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des racines carrées. Grand 1, définition. Soit A un nombre réel positif. On appelle la racine carrée de A. Notez. Racine carrée de A. Le nombre positif dont le carré vaut A. On a alors racine carrée de A au carré est égal à. Deuxième définition. Un carré parfait est un nombre dont la racine carrée est un entier naturel. Exemple, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ou bien encore 64, 81 ou 100 sont des carrés parfaits. Grand 2. Opération sur les racines carrées. Soit A et B deux nombres réels positifs. On a alors racine carrée de A fois B est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. De la même manière, et si B est égal à 0, on a racine carrée de A sur B est égal à racine carrée de A sur racine carrée de B. Pourquoi est-ce que je disais si B est différent de 0? Un quotient dans le dénominateur dont 0 n'existe pas. Donc, application. Réduire une expression avec des racines carrées. Petit a, écrire sous la forme a racine carrée de 2. Une racine carrée de 50. Il faut donc trouver le nombre multiplié par 2 donne 50. Ce nombre, c'est 25. À présent, il faut que je cherche un carré dans le nombre 25. Donc, je cherche le nombre qui, au carré, donne 25. Ce nombre, c'est 5. 5 au carré vaut 25. Maintenant, d'après la propriété, racine carrée de a fois b est égale à racine carrée de a fois racine carrée de b. Je peux donc séparer ces deux facteurs. On a racine carrée de 5 au carré fois racine carrée de 2. À présent, il est temps de réduire cette expression. Racine carrée de 5 au carré est égale à racine carrée de 25. Racine carrée de 25 est égale à 5. On a donc 5 racines carrées de 2. Autrement dit, racine carrée de 50 est égale à 5 racines carrées de 2. Voici un autre exemple. Racine carrée de 8. Je cherche le nombre qui, multiplié par 2, donne 8. Ce nombre, c'est 4. À présent, je cherche le nombre qui, au carré, donne 4. Ce nombre, c'est 2. 2 au carré vaut 4. D'après la propriété mathématique, racine carrée de a fois b est égale à racine carrée de a fois racine carrée de b. On a donc racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 2. Racine carrée de 2 au carré vaut racine carrée de 4. Racine carrée de 4 vaut 2. On a donc 2 racines carrées de 2. Donc, racine carrée de 8 vaut 2 racines carrées de 2. Maintenant, écrire sous la forme a racine carrée de b avec b le plus petit possible. Voici une racine carrée. Racine carrée de 32. Je vais commencer avec b est égal à 2. Est-ce que cela marche? Est-ce que 32 est un multiple de 2? Eh bien oui, 16 fois 2 est égal à 32. Donc racine carrée de 32 est égal à racine carrée de 16 fois 2. À présent, je cherche un carré dans 16. Est-ce qu'il y en a un? Oui, 16 est un carré parfait. 4 au carré vaut 16. Voilà donc racine carrée de 4 au carré fois 2. D'après la propriété mathématique, j'obtiens cela. Racine carrée de 4 au carré fois 2 est égal à racine carrée de 4 au carré fois racine carrée de 2. Racine carrée de 4 au carré vaut racine carrée de 16. Racine carrée de 16 vaut 4. On a donc 4 racine carrée de 2. Un deuxième exemple. Racine carrée de 75. Est-ce que 75 est divisible par 2? Non, il ne l'est pas. 75 divisé par 2 donne 37,5. Je vais donc essayer avec 3. Est-ce que 75 divisé par 3 donne un nombre entier? Eh oui, 75 divisé par 3 donne 25. On a donc racine carrée de 75 est égale à racine carrée de 25 fois 3. À présent, je cherche un carré dans le nombre 25. Est-ce qu'il y en a un? Oui, 25 est un carré parfait, c'est le carré de 5. On a donc racine carrée de 5 au carré fois 3. J'applique la relation mathématique. Racine carrée de 5 au carré fois racine carrée de 3. Racine carrée de 5 au carré vaut racine carrée de 25, autrement dit 5. On a donc 5 racine carrée de 3. Racine carrée de 75 est égale à 5 racine carrée de 3.
avec B le nombre le plus petit possible. J'efface pour écrire de nouveaux exemples. Racine carrée de 98. 98 est-il divisible par 2? Eh bien oui, il est. 98 est égal à 2 fois 49. À présent, je cherche le nombre dont le carré vaut 49. Est-ce qu'il en existe un? Eh oui, 7 au carré vaut 49. Donc, racine carrée de 49 fois 2 est égal à racine carrée de 7 au carré fois 2. J'applique ma propriété mathématique. Racine carrée de 7 au carré fois racine carrée de 2. Racine carrée de 7 au carré vaut 7 fois racine carrée de 2. 7 racine carrée de 2. Un exemple d'une autre sorte. 14 racine carrée de 3, de 7, pardon, plus 2 racine carrée de 7, moins 3 racine carrée de 7. Je remarque bien que tous ces nombres sont exprimés avec une racine carrée de 7. Aussi, je peux les additionner ou les soustraire entre eux. J'obtiens donc 14 plus 2 moins 3, racine carrée de 7. Il me suffit après de faire le calcul. 14 plus 2 vaut 16, 16 moins 3, 13. Est égal à 13 racine carrée de 7. J'efface pour vous montrer d'autres exemples. Voici une somme de 2 racines carrées. Racine carrée de 48 plus racine carrée de 12. Est-ce que 48 est divisible par 2? Oui, 2 fois 24 est égal à 2. Mais est-ce que 4 est un carré parfait? Et non, il n'existe pas de nombre qui, multiplié par lui-même, donne 24. De nombre entier en tout cas. Je vais donc essayer avec 3. Est-ce que 48 divisé par 3 donne un nombre entier? Oui, 48 divisé par 3 vaut 16. À présent, est-ce que 16 est un carré parfait? Oui, 16 est le carré de 4. On a donc racine carrée de 4 au carré fois 3 plus racine carrée de 12. Est-ce que 12 divisé par 2 donne un carré parfait? 12 divisé par 2 donne 6. Alors 6 n'est pas un carré parfait. Je vais donc essayer de la même manière que tout à l'heure par le nombre 3. Est-ce que 12 divisé par 3 donne un carré parfait? 12 divisé par 3 donne 4. Or 4 est le carré parfait de 2. On a donc racine carrée de 2 au carré fois 3. J'applique ma relation mathématique. Racine carrée de 4 au carré fois racine carrée de 3, plus racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 3. Je calcule. Racine carrée de 4 au carré donne racine carrée de 16, donc 4. 4 racine carrée de 3, plus racine carrée de 2 au carré, vaut 2, racine carrée de 3. Les deux nombres sont exprimés avec des racines carrées de 3. Aussi, je peux les additionner entre elles. Là donc, 6 racine carrée de 3. Donc, racine carrée de 48 plus racine carrée de 12 donne racine carrée de 6, donne 6 racine carrée de 3. Notre exemple, 2 racine carrée de 45 moins 7 racine carrée de 80. 2 racine carrée de 45. Est-ce que le nombre 45 divisé par 2 donne un carré parfait? Non. Est-ce que 45 divisé par 3 donne un carré parfait? Non plus. Est-ce que 45 divisé par 4 donne un carré parfait? Eh bien non. À présent, est-ce que 45 divisé par 5 donne un carré parfait? Eh bien oui. 45 est égal à 9 fois 5. Or 9 est le carré parfait de 3. On a donc 2 racine carrée de 3 au carré fois 5 moins 7 racine carrée de 2. Est-ce que 40 divisé par 2 donne un carré parfait? Eh bien non. 40 n'est pas un carré parfait. Je vais donc essayer de trouver le nombre qui est dont 80 est le carré parfait, et je tombe, pareil que tout à l'heure, sur 5. 80 est égal à 16 fois 5. Or, 16 est un carré parfait. Je peux donc l'effacer par 4 au carré. J'applique ma propriété mathématique. On a donc 2 racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 5 moins 7 racine carrée de 4 au carré
fois racine carrée de 5. 2 racine carrée de 3 au carré donne 2 fois racine carrée de 9, 3. 2 fois 3 donne 6. 6 racine carrée de 5 plus, moins, pardon, 7 fois racine carrée de 4 au carré. 7 racine carrée de 16. 7 fois racine carrée de 16 donne 7 fois 4. 7 fois 4, 28. On a 28 racine carrée de 5. Ces deux nombres sont exprimés avec une racine carrée de 5. Aussi, je peux les soustraire entre eux. 6 moins 28 donne moins 22 racine carrée de 5. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura servi. C'était un chapitre pas trop compliqué. J'espère que l'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.